Petit frère, le podcast des enfants curieux et créatifs. Bienvenue dans Petit frère, le podcast des enfants curieux et créatifs. Chaque semaine, on se pose une question farfelue, on relève un défi créatif ou on discute ensemble de sujets qui font sourire et réfléchir. Je suis Aude et avec mes enfants Louis et Gaspard, on t'embarque dans un univers joyeux et plein de surprises. Tu es prêt ou prête? Alors, comme chaque semaine, on s'installe, on écoute et c'est parti! Allez, c'est parti! Coucou, aujourd'hui je te propose une activité toute simple qui ressemble presque à de la magie. Tu l'as compris, on est sur un nouveau défi créatif. On va fabriquer une fleur en papier qui va s'ouvrir toute seule dans l'eau. Tu vas voir, c'est très facile et le résultat est vraiment surprenant. Pour cette activité, tu auras besoin de feuilles de papier, de feutre ou de crayon de couleur, d'une paire de ciseaux, et d'un plat ou une assiette avec un petit peu d'eau. Avant de commencer, petite attention, si tu utilises les ciseaux ou pour utiliser les ustensiles de la cuisine, il vaut mieux être accompagné d'un adulte ou de demander à un grand de t'aider. Ne prends aucun risque pour l'activité. Et si tu n'as pas tout sous la main, ce n'est pas grave, tu peux écouter cet épisode maintenant simplement pour découvrir l'activité et la refaire plus tard quand tu seras prêt. Je te laisse aller chercher et préparer tout ton matériel tranquillement, je lance une petite musique et tu peux mettre pause si besoin. On est prêt, on peut commencer. On va commencer par dessiner une fleur sur une feuille de papier. Tu peux faire la fleur que tu souhaites, mais il y a une seule règle, c'est qu'il faut qu'il y ait un rond au milieu de ta fleur et les pétales tout autour. Donc tu peux faire une fleur toute simple, une grosse marguerite ou même une fleur complètement inventée si tu préfères. Ne la fais pas trop rikiki parce qu'il va falloir pouvoir la plier, donc fais à peu près une fleur de la taille de la paume de ta main et n'oublie pas, il faut bien qu'il y ait un rond au milieu et les pétales tout autour. Ensuite, tu peux colorier ta fleur comme tu veux, avec une seule couleur, plein de couleurs, ou même des motifs si tu en as envie. Des rayures, des pois, des spirales, tout est possible. Maintenant, on va découper la fleur en suivant bien les contours. Alors, si tu n'es pas à l'aise avec des ciseaux, à cette étape, n'hésite pas à demander l'aide d'un adulte. Une fois que ta fleur est découpée, tu vas replier doucement chaque pétale vers le centre, comme si ta fleur se refermait pour dormir. Tous les pétales doivent être rabattus vers le milieu. Pour cette prochaine étape, demande l'aide d'un adulte, comme ça tu restes en sécurité et tu évites toute petite catastrophe dans la cuisine. Tu vas prendre ton plat ou ton assiette et y ajouter au fond un petit peu d'eau. Il ne te reste plus qu'à poser ta jolie fleur à la surface de l'eau et observe bien. Petit à petit, les pétales devraient commencer à s'ouvrir tout seuls, comme si ta fleur se réveillait doucement. Alors, est-ce que ça fonctionne de ton côté? Comment ça marche? Le papier va absorber l'eau, il se gorge tout doucement et en reprenant sa forme, il déplie les pétales. C'est un peu comme une petite magie, mais c'est de la science. Tu peux t'amuser à recommencer avec plusieurs fleurs, des grandes, des petites, de toutes les couleurs. Tu peux tester plein de choses pour voir ce qui fonctionne ou non. Et tu peux même écrire un petit mot secret à l'intérieur de ta fleur qui apparaîtra quand elle s'ouvrira. En tout cas, je te dis bravo parce que tu viens de créer une fleur magique et si tu veux, tu peux demander à un adulte de prendre une photo de ton jardin flottant et de nous l'envoyer sur notre compte Instagram petit.frère.podcast. Et comme d'habitude, avant de se quitter, on n'oublie pas de ranger le matériel. Je lance la musique. Tu es prêt? C'est parti!
Et voilà, ta fleur magique s'est ouverte comme au printemps avec juste une feuille, un peu d'eau, beaucoup d'imagination. Tu as fabriqué une activité pleine de surprises. Et moi, je te dis à bientôt pour un nouveau défi créatif. Oh non, c'est déjà terminé. J'espère que cet épisode t'a plu. Pense à t'abonner, à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et on se retrouve la semaine prochaine dans Petit Frère. Ouais, c'était trop bien. Au revoir tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine Dans le podcast Petit Frère.